par jour pour soins d'hygiène et distribution des médicaments sur troubles cognitifs. Donc un matin, on arrive chez Raymond, il se plaint de douleurs abdominales, il appelle le nez de la nuit. Donc j'appelle le 15, l'ambulance vient le chercher et l'envoie aux urgences de Lausanne pour suspicion de détention avec du urine. Donc il arrive aux urgences, il est sondé, il y a un globe, il repart avec une ordonnance concernant ses soins infirmiers de sonde, son matériel, et comme consigne de prendre rendez-vous en neurologie au bout d'un mois et de le dessonder avant la consultation. Donc c'est tout, Raymond rentre, au bout de quelques semaines, on demande au médecin traitant de faire un bon transport, qui n'est pas très content parce qu'il n'a reçu aucun compte rendu son passage aux urgences, qu'il n'était pas au courant de la situation du patient. C'est tout, il nous fait le bon transport. Raymond part en neurologie, et là se fait récuser et repart comme il est venu. Donc neurologie explique qu'en fait, déjà ils n'ont pas de compte rendu, le patient n'a pas su expliquer, mais moi j'explique que le compte rendu, le médecin traitant ne pouvait pas le faire, lui-même n'était pas au courant, et que le patient était passé dans les politiques, aux urgences, et que donc informatiquement ils auraient pu le retrouver. Elle explique que nous, en fait, aux urgences, c'est don pas soin, et que dans les services, ils n'ont pas le logiciel. Donc il n'y a pas de retransfert de données, ni d'antécédents des patients qui vont dans le même établissement. Elle m'explique aussi que le protocole, il ne faut pas dessonder les patients, mais qu'il faut prendre rendez-vous avec l'infirmière neurologie qui, elle, descende le patient, le surveille 2 heures, puis passe ensuite en consultation avec l'urologue. Donc je lui dis que ce serait bien que les urgences quand même soient au courant, parce que ça ne doit pas être le premier qui vient, c'est quand même quelque chose de courant, la RAU. J'appelle également les urgences pour leur expliquer la situation, que dorénavant, s'ils ont un patient qu'ils sondent et qui souhaite prendre rendez-vous avec un neurologue de Lausanne, que ça se passe comme ça. Bref, bon, Raymond, forcément, au bout de 24 heures, il s'est remis en rétention d'urine, donc rebelote, je le renvoie aux urgences, il est encore en globe, il est sondé, là, cette fois-ci, il a un ECVU, et donc il y a une prostatite qui est diagnostiquée, il est sous antibiotiques, il repart à la maison avec strictement la même ordonnance, l'ordonnance de soins infirmiers avec comme consigne de prendre rendez-vous avec l'urologue au bout d'un mois et de le dessonder avant la consultation. Donc là, l'infirmière, ça ne fait pas avoir 2 fois. Donc non, au bout de 15 jours, je demande un bon transport au médecin traitant qui n'est toujours pas content parce qu'il n'était pas au courant de ce qui s'était passé, il n'avait toujours pas eu de compte rendu. Bref, Raymond part à la consultation d'urologie avec sa sonde. J'avais bien pris rendez-vous avec l'infirmière. Là, pas de bol, l'ambulance est arrivée avec une demi-heure de retard. Et bien Raymond a été récusé, puisqu'il n'y avait plus le temps, bref, son tour a été pris. Raymond est reparti avec sa sonde à la maison. Donc là, qu'est-ce qu'il a fallu faire? On a appelé le médecin traitant pour lui demander une ordonnance de désondage. Pas très content. Le patient, 95 ans, il a quand même fait 3 allers-retours en ambulance. Ceci dit, ça s'est bien fini pour Raymond, puisque la prostatite ayant été traitée à son 2e passage, il va bien, il est toujours parmi nous, et vous embrasse. Merci Virginie. Bon, Virginie est dans la salle, c'était pas prévu forcément qu'elle vienne, mais on l'applaudit. Alors on a applaudi Virginie, c'est bien. Donc du coup, j'aimerais qu'on ait piloté Sophie et Emmanuel. Voilà. Est-ce que tu veux nous rejoindre, Virginie, pour raconter la suite de ce patient? Parce que avec Raymond, c'est jamais 203. Et donc ce petit monsieur-là, c'est un monsieur qui est adorable, du genre, celui qui a inventé le fauteuil, il n'est pas con, franchement. Donc c'est vraiment un gars qui est super. Et maintenant, racontons l'histoire de sa chute. Oh, la chute. Attention, encore une bonne blague. Alors, la chute de Raymond, donc j'arrive le matin, il me dit qu'il est tombé pendant la nuit, qu'il a mal à l'épaule, effectivement il a une impotence fonctionnelle, il a un gros hématome puisqu'il est sous anticoagulant. Donc j'appelle le 15, il passe aux urgences, donc là c'est la chute. Et puis je dis, je laisse une photocopie de l'ordonnance de traitement, un petit mot, j'explique aux urgences les constantes, la LVA, etc., ce qu'il a pris comme médicament, qu'il me faut contacter parce que je suis la personne en ressources, et me prévenir de la sortie et de la suite à donner. Quand j'arrive le soir, Raymond est dans son fauteuil, avec son fusil sur le genou, il me dit oui, l'ambulance elle m'a déposé là, et je dis son nouveau papier,
Pas d'ordonnance de traitement, pas de radio, pas de compte rendu, je ne sais pas ce qu'il y a. Ayant travaillé 11 ans aux urgences, je connais le petit numéro secret, j'appelle à droite à gauche. Donc je sais qui s'est cassé la clavicule, que le Duvernier c'est effectivement pour une période de 2 mois, qu'il y avait normalement du kiné aussi qui était prescrit là-dessus, en fait il n'y a rien. Pour les antidouleurs, bon, faut voir que le médecin traitant. Le pauvre médecin traitant il prend cher. Ils prennent souvent cher. À chaque fois, il ne commande rien, il n'y a pas de compte rendu, il faut qu'il se déplace, bon, c'est la campagne, il y a quand même du boulot, il a 2 mois de la retraite. Voilà, c'est beaucoup de sollicitations pour rien, mais qui m'aurait pu être évité. Exactement. Alors attends, et donc la suite, c'est qu'on n'avait aucune information, donc Virginie me laisse un message, bon écoute, tu verras ce que tu peux faire. Donc en fait, un patient de 95 ans parkinsonien, en plus, on ne va pas forcément le laisser pendant 2 mois sans trop bouger si jamais il est capable de bouger. Donc j'essaie, je dis écoute, on va se mettre debout et puis vous allez voir ce que ça donne, donc on y arrive tant bien que mal. Et toi, tu as dû amener tout le matériel ou faire amener le matériel pour qu'il puisse aller aux toilettes, parce que mine de rien, il rentre chez lui, mais il n'y a même pas de chaise percée ni quoi que ce soit, donc impossible aussi pour lui d'être minimum autonome. Voilà, et donc pas d'ordonnance, non plus de kiné, je ne savais pas quoi faire, donc j'arrive, je le vois, c'est tout, on va regarder. J'essaye d'appeler les urgences, on me dit que c'est pas possible de me donner l'ordonnance, qu'ils vont l'envoyer à son médecin traitant. D'accord? Ok? Le médecin traitant, 15 jours plus tard, il va m'envoyer un message en me disant je suis désolée, en fait, on n'a jamais reçu le compte rendu. Ah bah d'accord. Donc je rappelle les urgences pour savoir ce qu'il en est, et donc en fait la nana, elle me sort, la secrétaire me dit ah bah c'est normal qu'on n'a pas pu l'envoyer, on n'avait pas le nom du médecin traitant. Forcément, sauf que le médecin traitant, en fait, Virginie avait tout indiqué, et donc normalement toutes les infos étaient, mais on était sur du papier, donc le papier il a été perdu, alors que si on avait été sur Parcéo, et le patient arrive aux urgences, il a déjà son dossier de coordination, le médecin des urgences pouvait se connecter directement sur Parcéo et avoir les informations nécessaires pour envoyer les dossiers, les documents aux bons endroits. Et donc, je donne le nom du médecin traitant, et la secrétaire m'a dit, bah d'accord, pas de souci, on va lui envoyer par ApiCrypt. Je dis d'accord, est-ce que vous pouvez m'envoyer, s'il vous plaît, à moi, le compte rendu et puis la prescription? Ah bah non, c'est pas possible en fait, c'est que par ApiCrypt. Donc, vous appellerez votre médecin, vous appellerez son médecin traitant, et puis il vous le donnera. Voilà. C'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal du tout. Donc, je n'ai jamais eu d'ordonnance kiné pour soigner Raymond, mais par chance, c'est quand même un sacré bonhomme et effectivement, il est bien entouré. Donc, il se remet debout très rapidement, il remarche, voilà, il est bien comme avant finalement. Et il vous embrasse. Voilà, il vous embrasse. Voilà, donc c'est nos petites histoires et je pense que vous en avez beaucoup d'autres aussi de votre côté. Donc nous allons vous faire parvenir notre sondage, notre formulaire balance de parcours, si vous voulez l'abonder, pour qu'on puisse répondre aux questions, et puis également vous permettre de vous connecter avec les personnes qui n'y sont pas encore, voilà, et de leur dire, bah, tu vois, si on avait eu Parcéo, on aurait eu probablement plus de facilité à traiter les choses, parce qu'en fait, on a une psychiatre en plus qui est là, mais la santé mentale est grande cause 2025, il me semble que les professionnels de santé ne sont pas forcément toujours très en forme non plus à ce niveau-là. Donc, outils pour diminuer la charge mentale, je le dis depuis moi l'année dernière, j'en attends à chaque fois. C'est vrai que quand tout le monde est dessus, c'est quand même drôlement confortable. Voilà, donc merci à tous. N'hésitez surtout pas à continuer sur les tables. Vous avez ici notre super annuaire des professionnels de santé de la Marne, qui est très facile et que nous vous mettons à disposition pour que vous puissiez le tester. C'est une application qui se télécharge sur votre mobile, donc vous pouvez, au pire, si vous ne pouvez pas ce soir, on vous transférera pour que vous puissiez l'essayer et vous donner des retours. Mais en gros, mon infirmière s'appelle Muriel, mais je ne connais pas son nom de famille. Et c'est souvent le cas quand les patients vont voir leur médecin, ils ne connaissent pas leurs infirmières, ils ne connaissent pas le nom des infirmières, ni le nom des kinés. Et rien qu'avec le nom de l'infirmière, vous arrivez à trouver la bonne personne. Donc c'est drôlement confortable aussi. Et dans ce cas-là, vous faites un copier et vous le collez sur le moteur de recherche de Parcéo.
assez haut et vous avez l'assurance d'avoir la bonne orthographe pour pouvoir rechercher votre professionnel. Donc n'hésitez surtout pas, il est ici. Voilà, merci à tous. Il reste encore, je pense, quelques petits desserts. Voilà. Et donc, ainsi se clôture nos présentations. Mais n'hésitez pas à continuer autour des tables. Et nous sommes toujours à votre disposition pour échanger ce soir et ultérieurement. Nos numéros seront là. Nous sommes les ambassadrices. Nous avons également les chargés d'affaires qui sont à